Quand la crise et l'insécurité qui impactent la famille touchent aussi donc les professionnels, lorsqu'on est soi-même touché ou mis dans des circonstances difficiles pour pouvoir travailler, donc dans un contexte d'insécurité, pour aider une famille qui est elle-même insécurisée dans sa propre histoire. Ben, évidemment, on aurait envie de dire ici que on est soi-même mis en situation de ne plus pouvoir aider la famille en face, en fait. La question qui va se poser, si on est vraiment mis en situation d'insécurité soi-même ou l'équipe, hein, où on n'a plus les moyens, on ne sait plus, enfin voilà, enfin, peu importe les circonstances, quand on est soi-même gagné par cette insécurité, ou quand c'est l'insécurité dans laquelle se trouve la famille qui déteint sur l'équipe, qui est dépourvue et ne sait plus quoi faire éventuellement, et elle se sent elle-même responsable de ce qui arrive mais ne sait plus agir. Enfin voilà, vous avez plein de scénarios possibles hein, de ces moments difficiles. Ben, ce qui est vrai, c'est que donc on devrait pouvoir reconnaître là qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne peut pas tout, et qu'on n'est plus en situation de pouvoir aider la famille. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand on est réellement en situation d'insécurité, hein, donc c'est facile d'en parler quand on est bien assis au chaud, mais voilà, quand on y est évidemment dans ce contexte-là, le risque, et c'est plus qu'un risque évidemment, c'est presque une pente glissante en fait, hein, et on ne peut pas le reprocher aux personnes qui sont dans cette situation-là, c'est qu'on va agir de telle manière à se protéger soi si le mot insécurité veut vraiment dire quelque chose, quand on est mis en situation d'insécurité, on peut rester professionnel jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, on essaye de sauver sa vie. Et évidemment, la famille ou l'usager, enfin la personne que l'on est censé aider, eh bien, on va faire ce qu'on peut, mais pour essayer de se protéger soi finalement. Et donc, là, il y a un renversement de situation, évidemment, qui peut se vivre parfois au détriment donc, de la famille, de l'usager, de l'enfant. On sauve sa peau, évidemment, hein. Donc, voilà, enfin, je dis évidemment, en tout cas, c'est un réflexe que l'on a qui est peut-être regrettable, dommageable, mais en attendant, on peut comprendre que des gens se mettent dans cette situation-là et en viennent malgré eux à faire ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer ici qui pourrait nous empêcher de tomber là-dedans? Si vous acceptez, et je ne vois pas comment on peut le nier, mais enfin, c'est difficile à accepter dans une culture de la toute-puissance, si vous acceptez que vous ne pouvez pas tout, on n'a pas tous les moyens, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Enfin bref, donc voilà, on est limité par mille choses, par d'abord les moyens financiers éventuellement, le personnel, et puis une fois encore sur le plan intellectuel, sur le plan de la disponibilité, etc. Si vous acceptez que vous êtes fini, donc bah, c'est ce qu'on appelle en philosophie le fait d'être fini, d'être confronté à des limites, eh bien, et le sentiment d'insécurité est donc une sentinelle, hein, donc c'est un symptôme, si vous voulez, qui va dire, ben voilà, là, je commence à toucher à mes limites, quoi, hein. Maintenant, je commence à me mettre moi-même en danger, éventuellement. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Quand vous acceptez effectivement d'être limité, et ça devient facile à faire, hein, quand on accepte ses limites, c'est tout simplement de demander de l'aide, c'est-à-dire chercher un tiers, ne pas rester dans cette situation où la famille et moi-même, où la famille et nous-mêmes en tant qu'équipe, nous sommes tous les deux en train de couler, ben, de telle manière qu'il n'y en a pas un qui peut sauver l'autre, quoi, dans l'affaire. On coule ensemble, hein. Donc, c'est vrai que la seule chose qu'on peut faire et qui devrait être un geste professionnel, c'est le dernier qu'on peut encore faire en tant que professionnel, ben, c'est tout simplement de demander de l'aide. Et donc, la question qui se pose ici, c'est en tant que service ou en tant que professionnel, est-ce que l'on a pris la peine, dans les périodes les plus calmes hein, du travail, de créer un réseau qui est un réseau qui pourra servir de soutien lorsqu'on sera mis soi-même en difficulté, puisqu'on sait bien qu'on sera mis en difficulté d'une façon ou d'une autre. Et donc là, c'est une responsabilité de professionnel que de créer ce réseau sur lequel on peut s'appuyer dans ces moments de difficulté. Il y a pas, enfin, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre très concrètement pour ne pas finalement donc couler et faire couler une famille avec soi quand on est mis dans ces situations. Ce n'est possible à faire que quand on accepte donc d'être limité. Vous imaginez bien que si on est dans la posture de la toute-puissance, demander de l'aide, c'est une humiliation. C'est le signe d'un échec. Plus vous êtes à l'aise avec vos limites, plus vous avez conscience de ces limites, eh bien, ça devient évident. Mais il faut connaître ces limites, évidemment, hein, en tant que service ou en tant que personne professionnelle. Mais ça devient beaucoup plus facile de demander de l'aide et quand on connaît ses limites, de savoir à qui on peut demander de l'aide plutôt que de le découvrir quand on est dans la catastrophe. Et alors là, c'est l'urgence.
Hein, c'est évidemment sauf qui peut, et là, on fait éventuellement des bêtises. Donc voilà ce que l'on peut mettre en place dans une équipe quand on est malheureusement confronté à des situations d'insécurité où on sait que c'est difficile, hein, parce que les familles, c'est difficile dans certains cas, et puis parce que ben, les ressources du service sont limitées elles-mêmes, et donc peuvent mettre les travailleurs en situation également d'insécurité.